Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur dans votre rendez-vous du vendredi soir Top Sortie comme chaque semaine en partenariat avec le mensuel. Morgane, bonsoir. Bonsoir Arthur. Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Et notre invité ce soir en plateau, Olivier Lejeune, merci de votre présence. Mais c'est moi qui vous remercie, n'inversez pas la vapeur. On parlera avec vous dans quelques instants de votre nouvelle pièce que vous jouez au Théâtre des Musées à Monaco, 60 jours de prison. Juste avant Morgane, on va passer à l'interview de jour et aujourd'hui tu as rencontré Cadmerade cette semaine. Oui, pour un film. Il est venu présenter en avant-première le film, le tout dernier, le 51e de Claude Lelouch. Ça s'intitule Finalement. Ils sont passés au cinéma Pathé de Nice. Alors ça sortira le 13 novembre au cinéma. C'est entre autres parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce film. Elsa Zilberstein, Barbara Pravi, magnifique dans ce premier rôle au cinéma. François Morel, que j'adore, ou encore Michel Boujna. Vraiment, je dis, c'est entre autres, le casting est assez incroyable. Alors c'est malheureusement compliqué, voire impossible à résumer. C'est l'histoire d'un homme qu'on va suivre un peu partout en France, en région, et qui va faire plein de rencontres. Pourquoi il part de chez lui, pourquoi il fuit sa famille, je ne peux pas le dire. Sinon, à mon avis, je me fais tuer par Monsieur Lelouch. Et ce serait quand même dommage, avouez-le. En tout cas, il intitule ça une fable musicale mise en vie par Claude Lelouch. Est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est pas poétique déjà de voir ça dans le générique? On a bien envie de le voir. Oui. Cadmerade est exceptionnel. Il ne ressemble à aucun des autres films dans lesquels il a pu tourner. Il joue de la trompette. Et j'en profite quand même pour caser que la bande originale est signée Ibrahim Malouf. Excusez-moi du peu. Et Didier Barbelivien pour les paroles. Bref, je vous laisse en sa compagnie et surtout aller au cinéma. Pour ce rôle-là, pour ce personnage-là, je pense qu'il fallait atteindre les 60 ans, comme j'ai fait, et avoir l'expérience de quelques années de travail aussi, c'est vrai, pour être confronté à toutes les situations. Parce qu'avec Claude Lelouch, il y a ce qui est écrit et ce qui est tourné. C'est pas la même chose. C'est pas de l'impro, c'est de la liberté. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il continue de laisser tourner, puis après il repropose des choses, il vous reparle dans l'oreille en vous disant « essaye de dire ça maintenant, fais ça ». En fait, vous êtes totalement dirigé, il n'y a aucune improvisation. On n'est pas lâché comme ça, c'est pas parce qu'on est doué ou pas doué pour la pro qu'on va être bon dans un film de Lelouch, ça n'a rien à voir. Lelouch, c'est avant tout un cinéaste, c'est un homme qui vous filme, qui vous aime, qui vous regarde. Quand on est acteur avec Claude Lelouch, on est uniquement un acteur. Je me suis jamais mêlé de la technique, ni jamais essayé de comprendre. Il a sa technique à lui, il a sa façon de filmer qui est unique. Donc la seule chose qu'on apprend avec Claude, c'est on apprend à être acteur autrement, mais pas réalisateur. Enfin, je crois pas. En tout cas, c'est pas ce que je voulais, moi. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement, y a rien à regretter. L'hiver était beau comme l'été. Sur sa recherche soi-même de ce qu'on veut être, de ce qu'on est vraiment, enfin, sans en faire de la psychanalyse ou de la psychologie, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais dans tous les films, il y a un message, il y a toujours quelque chose. Là, la Claude, je crois même, s'interroge aussi peut-être même sur lui-même. Il a 87 ans, il appelle son film Finalement. Finalement quoi, en fait? C'est bien d'avoir des films qui sont des divertissements, certes, des histoires qui, je pense, peuvent émouvoir, mais qui aussi posent des questions. Et je sens que les gens, quand il y a les rencontres, ils ont des vraies questions existentielles sur la vie. A eu sa chance, finalement. Voilà, donc ça donne plutôt envie d'aller voir ces films, on suivra ça. Bon, on va parler maintenant avec vous, Olivier Lejeune. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez vous produire pour votre pièce 60 jours de prison à Monaco, au Théâtre des Musées. Morgane, je te laisse avec notre invité. C'est ça, mais en fait, tu as démarré hier. Oui. Et tu y restes jusqu'au 10 novembre, avec alors c'est même pas une pièce, c'est une adaptation d'un texte de Guitry. C'est la toute première fois que ça se joue sur scène. Absolument, je suis tombé fou amoureux de ce texte, qui est passionnant, c'est presque le scénario d'un thriller. En 2 mots, Sacha Guitry a tenu un journal au jour le jour quand on est venu l'arrêter le 23 août 44 chez lui. En plus, on est le 80e anniversaire de la libération de Paris. Donc on vit, je dirais, une époque complètement trouble où il y a des exécutions sommaires dans la rue, où les femmes sont tondues, marquées au fer rouge. Et Sacha Guitry, sur soi-disant une rumeur de collaboration, est arrêté par des jeunes FFI et pendant 60 jours, il va vivre un cauchemar kafkaïen. Parce qu'il n'y a aucun chef d'accusation à part la rumeur publique. Et donc, il raconte avec son humour
mais c'est à la fois terrifiant, à la fois drôle, cynique, sarcastique. Et il décrit tout ce qui lui est arrivé, puisqu'on l'a emmené d'abord à la mairie du 7e, et il a dit: est-ce qu'on va me marier de force? Au départ, il l'a pris avec humour. Il pensait qu'il rentrerait chez lui. On l'a embarqué en pyjama, avec une grosse chemise à large fleur, un pantalon jaune citron. Il était pieds nus avec des mules vergeat, de côté carnaval, comme il disait. C'était le roi du théâtre. Et donc, on a voulu lui couper la tête. On l'a emmené au dépôt qui était quai des Orfèvres. Après, on l'a emmené à Drancy. On l'a emmené au Vélodrome d'hiver, à Fresnes. On l'a menacé. On lui dit: vous serez fusillé demain. On lui a craché au visage. Et en même temps, il raconte tous les people. Parce que Drancy, le Veldiv, il y avait tous les people de l'époque. Tous les people qui avaient côtoyé un peu les Allemands. Ce qui est assez incroyable. Il a été blanchi par la justice. Mais le maréchal Göring, quand il est arrivé à Paris, il a dit: qu'est-ce qu'il faut voir à Paris? On lui a dit: la Tour Eiffel, le Louvre et Sacha Guitry. Donc il a joué dans les Allemands. Ça, il ne peut pas le nier. Il a été parfois prendre des repas. Mais c'était, comme dit lui-même, intelligence avec l'ennemi. Car grâce à ça, il a pu intercéder, faire libérer Tristan Bernard et beaucoup d'autres personnes. Il a fait une déprime, une fois qu'il a été blanchi par la justice, parce que ça l'a profondément marqué. Mais Dieu merci, après il a repris la plume pour le cinéma, et on a eu si Versailles m'était compté. Et alors de se mettre dans la peau de Sacha Guitry, est-ce que c'est difficile? Comment on se prépare à ça, justement? C'est une bonne question, merci Arthur. Eh bien, c'est mon 4e Guitry. À chaque fois que j'ai joué du Guitry, d'ailleurs, j'ai rencontré Morgane à l'occasion du Nouveau Testament. Voilà. Et c'est vrai que je le ressens tellement viscéralement. Déjà, j'ai ces lunettes, bon. Mais déjà, je dirais, c'est beaucoup. On m'a demandé l'autre jour quel est votre point commun avec Sacha Guitry. C'est les lunettes. Je serais complètement immodeste. Alors, j'ai été cocufié. Non, je suis un gros bosseur, comme le maître. Mais cet homme, c'est vrai que je le ressens tellement. Je n'ai pas besoin de l'imiter. Je respecte sa plume qui est merveilleuse. Je dirais toujours que Guitry, c'est la légion d'honneur pour un comédien. On a l'impression d'être brillant, d'être spirituel quand on joue du Guitry. Je dirais Guitry avec un G, c'est le point G du théâtre. Et Morgane, Sacha Guitry, donc on va en parler avec Olivier, c'est 124 pièces de théâtre et 36 films. C'est énorme. C'est colossal. C'est colossal. C'est vraiment un maître du théâtre, ce qui ne t'a pas empêché de jouer dans plein d'autres choses aussi. Alors, il jouait et écrire, parce qu'Olivier Lejeune, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il est aussi auteur. Moi, je pense à Tout bascule, Presse People, entre autres. Il y en a une dizaine. Voilà, il y en a une bonne dizaine, et en même temps, tu joues aussi pour d'autres. Je me rappelle, j'avais adoré Vacances de rêve avec Marthe Mercadier. Voilà, donc pareil, une grande dame du théâtre. C'est quoi cette passion pour la scène? Parce que tu as touché aussi au cinéma. Dernièrement, on t'a vu dans Edmond. Je me rappelle des tout débuts avec Rabbi Jacob. C'est tout, Morgane. Heureusement que j'ai pas fait 500 films avec le C'est quoi la passion de la scène? Parce qu'on remet son titre en jeu tous les soirs, c'est épuisant aussi une tournée, il faut le dire. C'est fatigant intellectuellement, physiquement, c'est beaucoup de sacrifices. Non, plus je vieillis, plus je rajeunis. Mais je pourrais dire que c'est vrai, le mot passion, c'est le moteur. Plus il y a l'échange avec le public, vraiment, on arrive toujours un petit peu fatigué. On dit, après un tel spectacle, vous ne croyez pas du tout. On se recharge. En fait, le public, merci. Vous nous donnez de l'amour, vous donnez de l'énergie. Des vampires, en fait. Ah oui, tout à fait. J'ai dû être un vampire dans ma vie antérieure. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, je dirais, cette énergie, le rire, par exemple. On me dit toujours, qu'est-ce que vous préférez, être auteur, être sur scène, etc. Mais quand on est sur scène, qu'on a écrit une pièce, qu'on l'a mise en scène, et que vous entendez le rire du public, et quand vos partenaires font rire avec vos bêtises, eh bien, c'est la plus belle des récompenses. Et je pense que si un jour, je ne joue pas, comme ça m'arrive de temps en temps, et que je vais dans une salle de spectacle, et j'entends toute une salle rire de mes nuits blanches et de mes angoisses, parce que plus on vieillit quand même, plus on passe du temps à écrire, et plus on se pose, pardon, je suis trop long. Ah non, mais vous êtes bavard, mais on voulait aussi parler on voulait en parler avec Morgane. Morgane, tu nous présentes comme chaque semaine ton agenda du week-end, petit jingle. On reste au théâtre avec le 8e ciel en compagnie de Florence Pernel. C'est mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. Alors ce sera le 17 novembre au Théâtre Palais Stéphanie de Cannes. C'est l'histoire d'Agnès Duval qui a eu une super carrière dans le BTP. Elle a fait fortune. Elle rêve de prendre sa retraite un petit peu anticipée. Elle rêve sa retraite. Finalement, sa fille se barre aux États-Unis. Son mari la quitte. Donc c'est pas aussi rose que ça. Son jardinier pour l'occuper, va avoir une riche idée. C'est lui trouver
trouver des réfugiés géorgiens à s'occuper. Donc elle va les accueillir chez elle. Ça aurait pu être un peu lourd, pas du tout. Ça reste très profond, c'est contemporain, c'est sociétal, c'est fait vraiment avec une finesse incroyable. Vivez Provence ce week-end. Vous allez pouvoir aller à Sainte-Maxime, c'est gratuit. Vous allez rencontrer des producteurs et des artisans, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manger, boire raisonnablement bien sûr, mais on va avoir du miel, du vin, des huiles d'olive, des fromages de chèvre et de la crème de marron. Plein de trucs de chez nous. Tout ce que j'aime. Donc comme ça, j'ai tout dit. Si vous avez envie de me faire des cadeaux, vous savez quoi m'offrir. Ciné-festival en Pays de Fayence du 16 au 22 novembre. Ça se passe à Fayence et à Montauroux. Donc là, on a une vingtaine de films qui viennent du monde entier, des avant-premières, des films qui vont sortir. Il faut que je me dépêche. Pardon. Il y a des classiques, il y a des courts-métrages. Bref, c'est un rendez-vous convivial où pour le coup, on peut vraiment approcher les professionnels du métier. Ça ne ressemble pas tout à fait à un autre festival qu'on connaît bien. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Bon, c'est top. Merci Morgane, merci pour ces bons plans pour le week-end. Merci Olivier Lejeune d'avoir été avec nous. Ce soir, on sera là à Monaco pour votre pièce. Un tout petit mot pour Anthea. Très rapidement. Oui, Anthea Sonio qui dirige le Théâtre des Muses. Je tenais à saluer son travail qui est extraordinaire parce que c'est une petite salle de 100 places et elle fait une programmation tout au long de l'année. Elle se bat pour faire vivre son théâtre. Merci beaucoup, merci Olivier, merci Morgane. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Vous serez accompagné de Pauline Renoir que vous retrouverez. Bonne soirée sur BFM Nice.